Mesdames et messieurs, bonsoir. Fidèles à notre rendez-vous, nous voici encore autour de la parole de Dieu pour le partage. Sans plus tarder, je nous invite à la prière. Seigneur, merci pour l'opportunité qui nous offre encore d'entendre ta voix par ta parole. Nous bénissons ton nom, toi qui nous apprêtes, toi qui apprêtes nos cœurs, toi qui disposes notre entendement spirituel. Nous te prions de conduire ces moments au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur. Notre premier passage, je dirais, ça va être d'ailleurs le seul, nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Lisons ensemble. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce passage de l'apôtre Pierre vise à créer dans le foyer chrétien une atmosphère de paix favorable à la prière. Et la dernière partie du verset, celle qui nous interpelle le plus dans ce contexte d'aujourd'hui, dit ceci, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Le conflit, s'il est mal géré, peut devenir un obstacle à la prière parmi tant d'autres choses. Dans une intervention précédente, nous vous avions parlé de l'importance du conflit dans le couple chrétien. Mais il faut savoir que si le couple est mal, le conflit, autant pour moi, est mal géré, il peut devenir une source de difficultés énormes. Aujourd'hui, nous allons voir la démarche pour résoudre un conflit conjugal. Lorsqu'on vise la résolution d'un conflit conjugal, nous devons penser à deux possibilités. La première, c'est la démarche entreprise par les époux eux-mêmes, et la deuxième, c'est celle entreprise par les responsables ecclésiastiques, qui s'appellent le pasteur et ses collaborateurs et bien d'autres personnes. Donc dans la première partie, nous allons aborder la démarche des époux pour arriver à la résolution de leur conflit. Nous recommandons les étapes suivantes. Le calme est demandé aux époux. Face à un conflit, nous ne pouvons pas le gérer avec l'agitation. Il faut le calme. L'agitation fait prendre de mauvaises décisions et peut alimenter une prière anti-biblique. Il est donc recommandé de se calmer. Le deuxième aspect de cette démarche visant la résolution du conflit dans le couple, c'est la prière. Après le calme, nous devons passer à la prière. Chacun peut commencer à prier seul pour s'apprêter à rencontrer l'autre dans la prière en couple ou dans un dialogue. Donc, lorsqu'il y a agitation et que la rencontre est un peu difficile, je devrais dire, à ce moment-là, chacun peut prier de son côté. Mais l'objectif de cette prière séparée, c'est pour arriver à une prière commune ou bien à un dialogue. Troisième point important dans la démarche, c'est le dialogue. Il faut converser. Alors, le dialogue, donc, avec la volonté mutuelle de résoudre le problème. Donc, quand on va vers le dialogue, il faut aller avec la pensée de résoudre le problème. Il faut aller avec la pensée de comprendre. Il faut aller avec la pensée de se mettre à la place de l'autre si nous voulons faciliter. On ne parle pas toujours dans cet élan de dialogue pour justifier ou pour condamner, mais on part avec la volonté de résoudre le problème. Deuxième sous-point de la nécessité du dialogue, on part avec la parole. Mais ici, la parole, les paroles qui vont sortir ne doivent pas être trop abondantes ni excessives. Il arrive souvent que lorsque nous sommes dans un contexte de règlement de conflit, il y a deux fois quelqu'un qui veut monopoliser la parole, il n'a plus envie d'écouter l'autre, quels que soient les arguments. Donc, nous avons une parole, mais cette parole doit être mesurée et maîtrisée. L'autre sous-point, toujours de la nécessité de dialoguer,
il faut écouter. C'est très important pour chercher à comprendre l'autre. L'écoute est nécessaire. Dans ce sous-point, nous allons ajouter également, il faut parler dans la clarté et la précision. Si vous êtes confus dans vos explications, vous allez compliquer la compréhension de ce que vous êtes en train d'exposer, même si vos arguments sont justes. Quatrième point maintenant, ce que nous avons détaillé, c'était le sous-point de la nécessité de dialoguer. Il faut, dans ce quatrième point, qui nous dit chaque partenaire doit reconnaître ses torts. C'est difficile de résoudre un conflit lorsque tout le monde a raison. C'est-à-dire que lorsque l'autre présente des arguments et montre qu'à tel point on a tort et qu'au fond de nous, nous sommes convaincus, ça va aider le progrès, ça va aider la résolution du conflit si chacun reconnaît son tort. Il ne faut pas rejeter sur autrui nos torts. Il faut les reconnaître, les admettre. Cinquièmement, le pardon mutuel. Donc dans cette procédure, il y a la nécessité de reconnaître que le pardon est un remède très efficace pour lutter contre les conflits et les blessures dans le foyer. Donc, il faut que chaque partenaire accepte de pardonner. Au-delà de la justice, au-delà de la justesse, même je devrais dire de nos arguments, il faut que chacun soit armé de la pensée de pardonner le partenaire. Sixièmement, la prière. Elle fait appel au Maître Céleste, donc à Jésus-Christ, pour nous aider par le Saint-Esprit à surmonter les difficultés, parce que lorsque le cœur est chauffé par la colère, la résolution et même la prière devient très difficile. Il faut que la prière vienne apaiser. Ces témoins, ça peut paraître surprenant, mais il y a un mécanisme aussi, un élément qu'il faut intégrer, les rapports sexuels. Alors souvent quand il y a conflit, il y a de fois un partenaire qui courageusement vient vers l'autre pour solliciter une intimité, et il ne faut pas rejeter cette sollicitation, il faut profiter, parce que l'expérience a montré qu'au sortir de cette intimité, les rapports sont plus détendus et l'autre est vu sous un autre angle, et je crois que la tendresse issue de ces moments de l'intimité peut faciliter, devrais-je dire, la résolution des conflits. Lorsqu'on a essayé, c'est-à-dire lorsque les couples ont essayé à l'intérieur de la maison et qu'ils n'arrivent pas à résoudre, à ce moment, il y a un mécanisme que nous pouvons proposer. Parce que, avant d'arriver chez le serviteur de Dieu, il faut savoir que les témoins que nous avons pris sont aussi un mécanisme qui permet de résoudre les conflits. Les personnes que vous avez prises comme témoins, vous pouvez les associer dans un second mécanisme pour essayer de trouver des solutions. Maintenant, lorsque ce mécanisme est aussi dépassé, à ce moment-là, on peut aller vers les serviteurs de Dieu et leurs collaborateurs. À ce niveau, qu'est-ce qui est recommandé? Il est recommandé que le collaborateur ou le pasteur prie pour recevoir la sagesse afin de résoudre le conflit. Deuxième aspect de cette démarche, qui est celle du pasteur et de ses collaborateurs, il faut écouter d'abord séparément les personnes qui sont en conflit. On écoute la femme dans un entretien, elle s'en va, on prend le mari dans un entretien, mais l'écoute est centrée sur le fait que le pasteur ou le collaborateur du pasteur ne doit pas avoir un parti pris au-delà des arguments qui sont présentés par l'un et l'autre. Si nous voulons donner le jugement, donner l'appréciation, résoudre comme le Saint-Esprit le veut, il faut que celui qui intervient n'ait pas de parti pris. Quatrièmement, il faut organiser une rencontre des deux conjoints pour clarifier certaines zones d'ombre. C'est-à-dire que nous avons écouté les deux parties. Maintenant, il faut organiser une rencontre pour essayer de clarifier par des questions posées à l'un et à l'autre
afin de clarifier, comme je le disais tout à l'heure, certaines zones d'ombre. Nous pouvons également, quatrièmement, exhorter les conjoints au pardon. Donc, après avoir exhorté les conjoints au pardon, qui c'est le quatrième point de la démarche entreprise par le pasteur et ses collaborateurs, évidemment, la parole a plusieurs passages, mais montrer ici l'utilité du pardon, l'importance du pardon pour relancer la relation qui connaît quelques soucis. Cinquièmement, il faut donner le conseil de la parole de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, la parole de Dieu ne manque pas de conseils. Nous devons nous appuyer dans cette deuxième démarche, nous devons nous appuyer sur la parole. Et enfin, il faut prier avec les conjoints. Voilà, donc sur ce point, la fin de la démarche entreprise par le pasteur et ses collaborateurs. Et pour conclure, nous avons compris, même si on a dit que le conflit était important dans une intervention précédente, nous n'allons pas laisser le conflit comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est important qu'il faut le laisser. Il faut aller vers sa résolution. Et c'est là que nous verrons la maturité, la conversion de l'un et de l'autre. Et nous pourrons facilement tirer la vie de ce lion. Nous pourrons tirer le miel de ce lion qu'on appelle le conflit et pouvoir parvenir à un foyer qui rendra un bon témoignage, un foyer que les autres vont prendre comme modèle, pas parce qu'il n'a jamais eu de conflit, mais parce qu'il a une certaine procédure, il a une capacité de résoudre ses problèmes. Merci beaucoup. Nous allons remercier le Seigneur pour ces quelques instants que nous avons passés ensemble dans ce bref partage sur la résolution, la méthode de résolution de conflits dans le couple chrétien. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu nous as permis de partager quelques éléments avec ton peuple. Nous croyons que ton esprit fructifiera davantage ces quelques conseils pour que nos foyers soient des havres de paix, comme tu l'as fait. Le premier mariage a été institué dans un jardin pour dire aux mariés qu'il faut tout faire pour que le milieu du mariage, que le foyer soit un milieu très agréable. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je nous dis au revoir et à vendredi prochain. Mais avant vendredi prochain, nous nous retrouverons lundi. Merci beaucoup.